se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc pour cette semaine du lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre. Donc on utilisera le jeu de 32 pour faire un tirage à 13 cartes. L'oracle des miroirs aussi pour un tirage à 13 cartes. On fera un tirage général avec l'oracle d'Humanis à 5 cartes et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Tout d'abord, donc je tiens à vous rappeler que jeudi, nous serons donc en live à 21h avec Solune Éveil Essence, donc on pourra répondre à vos questions en direct. Donc voilà, n'oubliez pas de vous connecter. On vous expliquera la marche à suivre dans la semaine dans une des guidances ou alors je mettrai un post sur la communauté. Et j'ai également publié sur la communauté mes créneaux disponibles pour cette semaine pour vos guidances privées. Donc voilà, c'est parti. Allez, donc guidance pour la semaine du lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre. Donc guidance générale, je le rappelle. C'est parti, on fait la coupe. Et à la coupe, j'ai la carte des retards et j'ai la carte des communications. Donc là, peut-être que certaines communications ou mails, appels ou autres sont retardées. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On parle bien de vous, la consultante, par rapport à des projets. Et on se méfie parce que derrière la carte des retards, j'ai la dame de carreau, donc c'est-à-dire une mauvaise femme. Donc peut-être une mauvaise femme qui essaye de retarder vos démarches. On va voir ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. 13 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de carreau. Donc, c'est la carte des nouvelles. Donc, peut-être des nouvelles par rapport à toutes ces communications qui sont bloquées. On va regarder derrière. Donc, là, en dos deck, j'ai la carte du valet de carreau. On me parle là de nouvelles très rapides à l'instant T. Regardez, le 7 de trèfle ressort encore. Donc, on vous dit que ça y est. Hein, même si c'était retardé ce qu'on a vu à la coupe, on vous dit que vous allez avoir des communications là et des nouvelles très rapides. On se reméfie de mauvaises personnes puisque j'ai ce valet de pique qui est là. Tout à l'heure, j'avais la dame de carreau. Donc, ça peut être une ou plusieurs personnes. Et on vous dit donc d'être méfiant. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. En tout cas, on a des nouvelles rapides là qui vont arriver. C'est parti. Donc, hop, on parle de nouvelles là par rapport donc soit à des nouvelles liées au contexte familial ou par rapport à un bien immobilier. On ressort encore cette dame de carreau, donc on se méfie. On a cette femme-là qui est vraiment là et on a le valet de pique de l'autre côté. Donc on se méfie de ces mauvaises personnes qui essayent de retarder ou de bloquer nos projets. On a la carte des retards. Bon, là, la carte des retards ressort avec la dame de carreau, exactement comme on avait à la coupe. Donc là, on a la certitude que cette femme-là vient bloquer et retarder tous vos projets, que ce soit donc des projets dans le cercle familial ou alors des projets liés à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On parle de l'étranger, donc est-ce que cette femme est d'origine étrangère ou n'habite pas à côté de chez vous ? On parle de projets, donc peut-être que c'est vous qui avez ces projets-là à l'étranger et cette personne-là les bloque. On parle d'un petit déplacement. On parle de 8 de pique, donc c'est la carte de l'angoisse. Il y a quelque chose là qui vous angoisse, on la recouvrira tout à l'heure. Ou de stress. On parle du valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, ça peut être un banquier, ça peut être aussi votre partenaire, comme ça peut être un jeune chef d'entreprise. Donc là, il y a quelque chose là qui est angoissant vis-à-vis de cette personne-là. On parle de roi de cœur, donc ça peut être effectivement aussi un prétendant, puisque là il ressort aussi en roi de cœur. Donc peut-être que le fait que les choses soient retardées ou bloquées, peut-être que c'est ça qui le stresse et qui l'angoisse. Hein. On me parle de changement, de grands déplacements. Peut-être aussi que tout ce contexte de changement, puisqu'on a aussi la carte de l'étranger, c'est peut-être aussi un projet, donc comme je vous disais, à l'étranger dans une autre région, peut-être que c'est ça aussi qui le stresse. Hein. On parle du valet de cœur. Donc le valet de cœur, c'est un frère, un fils ou un meilleur ami. On parle de certitude et on parle de vous, la consultante, le consultant. Donc là, si le changement n'est pas pour vous, il est peut-être pour un fils, un frère ou un meilleur ami, mais on voit que les choses effectivement sont bloquées, sont retardées vis-à-vis de cette mauvaise femme. Et on a ce valet de trèfle. Donc bon, quand j'ai le valet de trèfle et le valet de cœur qui sont l'un à côté de l'autre, attention, ça reste quand même des cas très exceptionnels. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous avez un fils, un frère, un meilleur ami qui est en couple avec un homme. Et donc en fait, ils sont simplement stressés ou angoissés par rapport à ce changement-là de vie ou de déménagement. On va recouvrir le 9 de carreau ainsi que le 8 de pique et puis la dame de carreau pour voir ce qu'il en est. Parce que pour l'instant, je n'ai pas sorti d'as de trèfle ou de 9 de cœur pour dire qu'il y a la joie ou le succès sur tout ça.
Hop, dame de carreau. 9 de carreau et on a dit le 8 de pique. Alors, sur la dame de carreau, on parle bien de démarche. Hein, vous voyez, donc elle retarde toutes les démarches qui sont en cours. Bon, bah c'est super, on vient de sortir l'as de trèfle sur les retards, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et là, vraiment, 8 de pique, 9 de pique, on voit que ce valet trèfle est vraiment bloqué, stressé. Ouais. Et alors, peut-être par rapport à du financier. Peut-être que simplement les choses sont retardées et bloquées. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un stress. Parce que bah, financièrement, il y a peut-être aussi une attente de la banque. Là, on attend peut-être des nouvelles. Et comme cette personne-là, elle est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, bah, du coup, vous angoissez parce que vous n'avez pas peut-être votre prêt ou ce déblocage d'argent. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hop. C'est parti. Guidance générale pour le lundi 5 décembre jusqu'au dimanche 11 décembre. À la coupe, j'ai encore la carte des nouvelles, hein, ça ressort comme tout à l'heure. On a la carte des nouvelles et on a l'hérédité. Donc ça peut être des nouvelles de personnes de la famille. Donc hérédité, ça peut être les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, frères et sœurs. Et on parle d'une fin de situation. Et derrière, j'ai bien le changement. Donc là, il va y avoir des nouvelles de la famille. Alors par rapport peut-être à un contexte, regardez, on a encore cette carte de voyage. Hein. Donc il y a peut-être des nouvelles là par rapport à un changement ou un déménagement. Et on vous dit que la situation va prendre fin. Bon. On va voir ce que nous dit le tirage. On va regarder les deux decks. Et en dos de deck, on a la carte de la maison. Alors tout à l'heure, rappelez-vous, hein, on avait donc à la coupe avec le jeu de 32 la carte des communications. Et là, on avait l'as de cœur, hein, donc la carte du foyer de la maison. Donc là, ça ressort aussi en dos de deck. Donc on a la carte de la maison. On parle de cadeau. Donc le cadeau, c'est tout ce qui peut arriver de manière inattendue par surprise. On parle d'enfermement. Donc quelque chose là qui vous met en stress, où vous n'êtes pas bien. Mais on vous dit que ça y est, les nouvelles vont arriver, puisqu'on avait cette carte de correspondance. Les nouvelles vont arriver comme par surprise et on trouve une conciliation et on a bien le nouveau départ derrière. Donc, bon, on va voir ce que nous dit le tirage. C'est parti. On parle de rêve. On parle d'ouverture, donc on vous dit que c'est bon, hein, vous allez avoir la destinée, vous avez la clé entre vos mains, c'est vous qui avez la destinée de votre destin. On parle d'évolution. On a la victoire, donc là franchement, avec l'as de trèfle qu'on avait tout à l'heure, le succès, donc de toute façon, toutes les démarches qui sont en cours là vont triompher. On parle d'échec. On parle d'un homme. On parle d'attirance, de miroir magnétique. Donc si on est dans la continuité du jeu de 32 par rapport à tout à l'heure quand on parlait du fils, du frère ou du meilleur ami, par rapport à un homme avec qui il est en couple, rappelez-vous, on avait le valet de trèfle qui est ressorti avec le roi de cœur. Donc là, on a bien la carte du miroir magnétique avec cet homme. Et cet homme n'est pas bien. Donc ça ressort encore. Après, si ce n'est pas dans le couple d'un frère, d'un fils ou d'un meilleur ami avec cet autre homme, ça peut être aussi pour vous, mesdames, simplement dans le cadre des projets, là, votre partenaire le vit un peu comme un échec. Hein. On a la carte de l'étranger, ça ressort. Tout à l'heure, on avait aussi cette carte-là qui ressortait. On parle de la fin d'une situation, donc les choses vont prendre fin. On a le miroir magique, donc c'est l'équivalent de l'as de trèfle. Donc on a le succès, la victoire, tout est là. Hein. Et on parle du retour, donc peut-être le retour de la chance, le retour du succès, parce que pour l'instant, bah, les choses comme elles étaient bloquées vis-à-vis de cette dame de carreau qu'on avait vue tout à l'heure, on vous dit que ça y est, le retour, c'est pas forcément d'une personne, c'est aussi d'une situation, ça peut être aussi le retour de la chance. Et on parle de tranquillité, vous voyez, on a le retour à la tranquillité. Donc aujourd'hui, les choses sont stressantes, mais ça va s'apaiser. Et on reparle encore de retour d'une situation. Donc là, on a le double, hein, on a les deux retours. Donc, je ne vais pas recouvrir la carte de l'échec parce qu'on sent que c'est l'état actuel de cette personne, mais on vous dit de toute façon que tout est positif derrière. Donc tous les projets là à venir, donc qu'ils soient à l'étranger ou dans une autre région, on vous dit que les choses vont se faire. Je n'ai pas sorti la carte des mauvaises personnes, mais bon, si on est dans la continuité du jeu de 32, là, on a confirmation avec l'oracle que tout va bien se passer et que vous allez triompher, la situation va prendre fin. On va voir l'oracle d'humanisme pour le tirage général à 5 cartes.
Allez, guidance générale pour le lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre avec l'oracle du Manis. À la coupe, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte de l'intuition. Donc, vous ressentez les choses. Hein. Vous ressentez les choses. Alors, on parle de vous, hein, la consultante ou le consultant. On vous dit de persévérer. Donc, on continue sur sa lancée. Vous avez l'intuition que les choses vont bien se passer. On trouve des solutions et on a l'abondance. Et on a la joie et l'apaisement sur des communications. Ça ressort beaucoup là. Hein. Communication et on a la guérison. Donc, tout ce qui était stressant en ce moment va se décanter. Allez, tirage à 5 cartes. On a la carte du déménagement. Tout à l'heure, on avait le voyage, on avait le changement. Hein. On parle d'impasse, donc ça, on parle de guérison, vous voyez. On a les choses qui vont arriver, qui vont se débloquer. On parle de représentation et on parle de chaos. On va recouvrir la carte du chaos de toute façon, mais on sent que vous avez beaucoup de préjugés par rapport à la situation actuelle. On vous dit que le déménagement est là, ça va arriver, ça va se débloquer. Par contre, vous vous sentez dans une impasse et vous vivez ça vraiment comme un chaos total. Et sur le chaos, on parle de doute. On vous demande de prendre de la hauteur. On a la carte de la séparation. Séparation avec quoi? Alors, on a l'attirance. Et on a les retrouvailles. Bon, pour certains d'entre vous, là, même si on n'est pas dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a peut-être un changement, là, avec ce déménagement-là, par rapport à une situation là que vous avez vécue. Alors, une séparation, ça peut être aussi, c'est pas que dans le sentimental, ça peut être la séparation avec une autre personne avec qui on a un lien relationnel, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être également un travail, on se sépare de son travail, on n'est pas bien, mais on vous dit que vous allez retrouver, là on a la carte des retrouvailles, on a l'attirance. Donc si on est dans le contexte professionnel, vous allez vite retrouver quelque chose qui vous convient. Maintenant, si c'est dans le sentimental, ben, il va y avoir des retrouvailles avec une personne de votre passé avec qui vous êtes séparés. Et sinon, ben, ça peut être aussi la réconciliation avec quelqu'un de votre entourage. Donc hop, on va regarder pour le sentimental avec le Love Oracle. C'est parti. Guidance pour le lundi 5 décembre, dimanche 11 décembre. Sentimental. Donc ça parlera pas à tout le monde. À la coupe, j'ai la carte de l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié, et on a la carte de la guérison. La guérison ressort beaucoup, on vous dit oui. On vous dit que cette relation est stable dans le temps. Et on vous parle de l'âme sœur. Donc guérison, ça peut être aussi par rapport à une situation du passé qui vous a rendu mal. Et puis maintenant, ça y est, vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation. Hop, tirage à 5 cartes. On a la carte du déménagement. Ça ressort encore comme tout à l'heure avec l'oracle du Manis. La carte du déménagement, elle est là. Ce n'est pas du déménagement, c'est des choses qui vont bouger. C'est une ouverture, on a la clé. On vous parle à nouveau de guérison. C'est dingue. On l'a comme l'oracle du Manis. On avait la guérison qui était là avec le petit cadeau. C'était écrit guérison. Et on avait le déménagement ici. Donc ces mêmes cartes-là ressortent avec la Métis Love Oracle. On parle d'un amour passionnant et envoûtant. On vous parle d'un message reçu. Et on parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc là, alors, ce n'est pas forcément une rencontre, c'est peut-être déjà un relationnel que vous vivez aujourd'hui, c'est déjà une relation sentimentale que vous vivez aujourd'hui qui va évoluer tout simplement. Peut-être que votre partenaire va vous proposer justement soit d'emménager avec lui, soit d'avancer un petit peu plus dans la relation. On voit que cet amour est passionnant et on vous parle d'équilibre, de calme et de paix. Si on n'est pas sur de la guérison, c'est qu'il y a un équilibre dans votre relation. Donc là, vraiment, tout est positif, je ne vais pas recouvrir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne parle pas à ceux qui sont célibataires et qui sont dans l'attente d'une relation sentimentale. Là, on va parler pour ceux qui sont en couple et pour qui tout se passe bien. Et effectivement, on voit une évolution derrière. Donc voilà, j'en ai fini pour votre guidance hebdomadaire. Donc je vous remettrai un petit post comme je vous ai dit. Et puis jeudi matin ou mercredi matin, quand je vous ferai le tirage du jour, je vous rappellerai donc pour le live de jeudi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt.